Anne, bienvenue. Clotilde, bonjour. Bonjour. Bonjour Clotilde, bonjour Aurore. Bien, alors Anne, tu le sais, la première étape consiste à nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de cette session. Oui, On t'écoute? donc j'y vais. Alors, le point qui m'a fait décider au départ, c'est la peur de l'eau. J'ai toujours eu peur de nager lorsque je sais que j'ai plus le pied. Et pourtant, j'adore l'eau. Voilà. Mais j'ai toujours cette sensation d'étouffement dès que ça arrive à une certaine hauteur, à la hauteur du cou. Voilà. Après, là, depuis quelques temps, enfin, ça doit faire 3 ou 4 ans, j'ai le vertige lié à la hauteur, bon, que ce soit dans les montagnes, dans les édifices. J'ai vraiment la sensation de douleur dans les jambes et dans les cuisses et l'appel du vide. Euh, Dans les châteaux, maintenant, quand je visite les châteaux, voilà, ça me prend à l'estomac. Là, je revois des tortures et ça, j'ai eu beaucoup de mal. Euh, Au niveau physique, j'ai une très mauvaise circulation veineuse au niveau des jambes et j'ai eu début 2018 une dermatite très importante sur les 2 jambes. Pardon. Et non, j'ai dit il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, ça va faire. Et ça réapparaît de temps en temps. Et là, depuis que j'ai pris le rendez-vous, j'ai eu comme une chaîne de petits points rouges qui s'est fait autour de la cheville gauche. Et après, ça descend en plaque vers le pied. C'est encore présent aujourd'hui. Au pied gauche, j'ai aussi le 4e orteil qui me fait mal. Et quand on fait des marches un petit peu longues, au-delà d'une heure, c'est impossible. J'ai le doigt qui m'empêche à la marche. Euh, Ce que je voulais dire par rapport aux dermatites, j'ai eu au niveau de mon travail, je suis à la retraite là actuellement, et au niveau de mon travail, j'ai subi une agression verbale très forte qui m'a provoqué une grosse crise de panique. Ça, c'était mars 2017. Et bon, je ne sais pas si les dermatites sont en lien après avec ça, c'est cet eczéma qui vient, qui repart, je ne sais pas. Après, au niveau du cou, j'ai des traces rouges qui apparaissent au bas du cou. De temps en temps, ça disparaît, ça revient. J'ai la voix aussi si je parle longtemps, j'ai la voix qui baisse. Bon, c'est peut-être lié à l'âge aussi, je ne sais pas. J'ai toujours une tristesse omniprésente. Je dois faire des efforts pour remonter, mais ça ne vient pas naturellement. Il faut que je me dise, bon, voilà. J'ai toujours peur pour mes enfants. Ils sont grands, ils ont 30 et 38 ans, et j'ai peur de les perdre, de ne plus les voir. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans une autre vie. J'ai toujours eu des difficultés à prendre ma place. J'ai subi le rejet, l'abandon, l'humiliation. Et il m'a été divulgué une fois auprès d'un énergéticien que je serais porteuse d'un serment d'allégeance et de chasteté dans une vie antérieure. Voilà, donc il y a des périodes où j'ai des cystites à répétition et liées au rapport physique. J'ai la libido qui est un peu en berne là. Et après, il y a des choses, bon, je ne sais pas si c'est lié au vieillissement ou s'il peut y avoir un lien quelconque. Je manque de dynamisme, j'ai des difficultés à prendre des décisions, je manque de confiance en moi, j'ai des blocages, je ne me sens pas libre. J'ai la mémoire qui est défaillante. Je débute les choses, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse de nouveau et puis je commence et j'arrive pas au bout. Voilà. J'ai un sommeil qui n'est pas réparateur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté quand j'étais enfant, 5-6 ans. Ça m'est revenu récemment, là. J'ai l'image mes parents tenaient une alimentation à cette époque-là, et j'ai l'image d'un représentant qui venait vendre des produits, mais je me rappelle plus quoi, et il voulait toujours me prendre sur ses genoux.
Et, euh, et moi, ça me déplaisait. Et à force, je me cachais, je voulais pas le voir. Alors, j'arrive pas à savoir pourquoi cette image revient maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a perdu un enfant du même âge que moi? Je sais pas, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait là. Voilà, je sais pas si j'ai quelque chose à comprendre ou pas. Et en fait, moi, ce que je voudrais aujourd'hui, par cette session, c'est, je voudrais me reconnecter à une vie où j'étais heureuse, dans laquelle j'utilisais mes capacités extrasensorielles et pour lesquelles je voudrais maintenant être, pouvoir venir en aide à tous les êtres vivants, que ce soit les êtres humains, les animaux ou les végétaux. Ah, voilà. En fait, que tout remonte dans la joie et dans des vibrations hautes. Et aussi, bien sûr, avoir le plaisir de nager librement et retrouver ce lâcher-prise, j'imagine, lorsqu'on est dans l'eau. Voilà. On a fait le tour? Oh oui. Ok, bien. Alors, Anne, donne-moi une seconde. Ok. Donc tu peux éteindre ton micro si tu es prête. Est-ce que tu sais comment faire? Bien. De ton côté, au choix, tu peux aussi fermer les yeux et être dans une sorte d'introspection plus profonde. Clotilde, Oui, prête? prête. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Comme si j'avais toute la partie intestinale en feu. C'est un ressenti extrêmement désagréable. J'ai mal au cervical aussi. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Anne. Non, je suis déjà avec Anne. Alors dis-moi, non. D'abord confirme-moi que l'ADN éthérique est bien le sien. Oui, c'est bien elle. Qu'est-ce qui émane d'elle dans les toutes premières secondes de connexion? La brûlure intestinale. Émotionnellement. Beaucoup de peur. Elle te regarde? En- Oui, et au début, quand, quand je me suis connectée à elle, je n'arrivais pas à voir son visage, comme si elle se cachait de peur. Dans quelle position la vois-tu? Elle est debout. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, mais elle a comme un trou sur la partie abdominale. Et c'est comme de la lave en fusion. La zone des intestins, c'est là où on revient. Oui, Approche-toi et d'elle. elle baigne. Ouais, Elle elle baigne. baigne dans. Elle a les pieds dans jusqu'à, je sais pas, mi-mollet. Elle baigne dans une eau rouge. Et rien qu'à la voir, l'information, c'est toxique, toxique, toxique. Et elle se déplace là-dedans. Elle est enchaînée aussi. Elle a une Approche-toi énorme d'elle, chaîne autour du cou. tout au plus près d'elle. C'est très désagréable. Demande-lui ce qu'elle attend de moi aujourd'hui. De la libérer de ses chaînes. Demande-lui de montrer ses chaînes. Elle les a pris dans les mains comme ça. J'aimerais lui parler directement. Clotilde, me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Anne. Anne, Oui. sais-tu qui je suis? Oui. Aurore. Pourquoi ces chaînes? Je sais pas. Tu ne sais pas pourquoi elles sont là? Non. Quand je t'appelle Anne, cela crée un écho en toi? Oui. Qui est Anne? C'est moi, Anne.
tu n'as pas été qu'elle, n'est-ce pas? Tu n'as pas porté que ce nom. Non, sûrement pas. Qu'est-ce que tu ressens de cette vie-là, la vie d'Anne? C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Tout est dur. Tout est compliqué. Il faut avancer quoi qu'il arrive. Mais j'en veux plus. Pourquoi faut-il avancer quoi qu'il arrive? Parce que c'est comme ça. Avancer. Oui. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es approprié de ce corps-là, celui d'Anne? Non. Non. Est-ce que tu te souviens d'un moment avant la vie d'Anne? Non. Comment se fait-il qu'il n'y ait plus de mémoire? Je sais pas. Pour autant, de moi, tu te souviens. Oui, c'est récent. Pourquoi penses-tu que je peux faire quelque chose? Parce que je t'ai vu. Je sais de quoi tu es capable. La question est de quoi toi tu es capable, Anne? Je sais pas. Je veux plus de ces chaînes, c'est tout. Que faudrait-il faire pour t'en débarrasser? Apprendre comment m'en débarrasser. Qui a créé ces chaînes? Celui qui me fouette. Si j'avance pas. Appelle-le. Appelle-le. J'aimerais le voir. Il va me fouetter. Il va me Non, fouetter. non, non, il ne fera rien. Pas aujourd'hui. Il est là. Appelle-le. Bien. Et tu vas lui dire simplement télépathiquement, aujourd'hui est un jour différent. Je n'autorise plus ce que j'autorisais encore hier. Simplement ça. Et à mesure qu'il s'approche, tu vas le regarder droit dans les yeux et me dire à quoi il ressemble, de quoi il a l'air. Il a une tête de serpent. Il a des yeux de serpent. Il fait trop peur. Est-ce qu'il se tient debout? Oui. Qu'est-ce qui fait peur au juste? Il se moque de moi. Il va me taper. Non, il ne fera rien, pas aujourd'hui, je te l'ai dit. Qu'est-ce qui fait peur? Son apparence? Il est très très grand. Il est puissant. Qu'est-ce qui lui donne toute cette puissance selon toi? Je sais pas. Non? Tu ne sais pas? Alors écoute bien ce que je vais te dire. Plus il est grand, plus il est plein de ton énergie, de ta propre magie. Autrement dit, tu as peur de ta propre magie, de ton propre pouvoir créatif. Démuni de ce qu'il te prend, il s'affaisse, se rabougrit, se dessèche de l'intérieur. As-tu peur de ton propre pouvoir? Non. Alors l'espace d'un instant, imagine que tout ce qu'il a pris, tout ce dont il s'est nourri, quitte son corps comme ça. Il a rétréci.
Tu vois, ton pouvoir alimentant ce corps, t'effrayant de ton propre pouvoir. Pourquoi cet être, selon toi, voudrait voler ce qui t'appartient? Parce qu'il l'a pas. Parce que tu t'es offerte. Parce que tu le lui as permis. Reste à savoir pourquoi. Spontanément, ne sommes-nous pas des êtres faits pour être libres? Que penses-tu de cela? Sans chaîne, oui. Sans chaîne. Devrions-nous être liés à ces consciences? Non. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Tu ne vas pas le quitter des yeux. Regarde ses yeux. À travers ses yeux, il y a une mémoire en toi qui va s'éveiller, qui va t'emmener directement sur ta propre ligne de temps. À un moment où pour la première fois, tu le vois. Où es-tu? Je suis au sol, Aurore. Souviens-toi, il Je s'agit souffre. du passé, du passé. Observe comme si tu pouvais regarder un film avec distance et perspective. Comment est ton corps? Il est blessé. J'ai reçu un morceau d'obus dans mon ventre. Ça brûle. Souviens-toi, Je sais. souviens-toi, rien ne brûle. Ça ne brûle plus. Qu'est-ce qui a atteint ton ventre? Remonte le temps, remonte le temps. Une bombe qui a explosé dans la ville. Où sommes-nous? En Hongrie. Souviens-toi de qui envoie ces bombes. Qui? Des Allemands. Qu'est-ce que tu es, toi? Homme? Femme? Je suis une femme. Quel âge est-ce que tu apparentes? J'ai 30 ans. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. La même scène, le même passé. Observatrice. Reprends le cours. Dis-moi ce que toi tu vois, la même scène. Je vois un obus qui a explosé. Et elle tentait de fuir la ville. Je la vois avec une valise à la main. Seule ou accompagnée? Accompagnée d'amis. Elle n'a pas vraiment de famille, cette femme. Quelle est sa condition ésotérique avant cette scène de la bombe? Une femme libre. Une grande volonté de liberté et de communication de liberté à travers elle. À quoi se dédiait-elle? À aider les femmes victimes d'hommes violents.
que je vois, c'est qu'en sa présence, rien qu'en sa présence, ça a apporté énormément à ces femmes. Qu'est-ce qui a poussé cette âme à intégrer ce corps, à cette époque sur Terre? Instruire la liberté. Ce qui animait son âme? Ouais. Avance. Avance dans le temps jusqu'à un moment où bascule sa situation. Elle se vide de son sang. D'autres sont blessés ou seulement elle? Non, il y en a plusieurs. Ils ont subi la déflagration et certains ont reçu des bouts de métal de l'obus et d'autres des morceaux de gravats en fait. Ils sont tous blessés. Il y en a une dizaine comme elle. Quelle est l'étendue de ces blessures? Il y en a un peu à la tête, mais c'est principalement thoracique. Ça saigne énormément. C'est fatal, quoi. Fatal. Est-ce qu'il y a une cause autrement que physique à cet accident? Il y a un lien entre le bombardement et ce reptilien. Quel lien? Tuer des âmes, enfin tuer des humains pour les récupérer. Isolons juste sa situation à elle, la sienne. Le moment où elle quitte son corps physique. Que se passe-t-il? Elle a très peur. Avance. Peur de quoi au juste? De perdre sa liberté. Elle a plus peur de la liberté que de la mort? Ouais. Plus peur de perdre sa liberté que de perdre la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a la notion que la perte d'un corps physique, c'est pas grave. C'est inscrit dans son âme, ça. Alors qu'est-ce qui fait naître dans cette scène cette peur de perdre sa liberté? J'ai besoin de comprendre. Elle sait qu'elle peut être récupérée par des interférences. À ce stade, qu'est-ce qu'interférence pour Anne? Elle voit ça comme des sortes de pièges, des cages, des mises en cage. Elle voit pas de personnages, entre guillemets. Elle voit comme des cages dans lesquelles elle pourrait se retrouver enfermée. D'où lui vient cette connaissance? De sa planète d'origine. Fais-moi part de toutes les informations qui déjà viennent à ton esprit. Sur sa planète d'origine, ils ont une grande connaissance de différentes interférences. Ils ont été plusieurs fois attaqués et plusieurs fois ils s'en sont libérés. Quelle forme a-t-elle dans cet endroit? Une forme plutôt humaine, mais avec beaucoup de pelage, de poils. Il fait froid là-bas. Forme humaine, ça veut dire ADN humain? « 80% humaine et 20% animal. J'arrive pas à voir vraiment. Isole cet ADN, ce pourcentage de 20, et tu reconstruis la forme d'origine. Regarde. Je vois du loup.
Ils sont ainsi dans leur forme d'origine ou on les considère comme des hybrides? Non, c'est leur forme d'origine. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Ils ont un visage plutôt humain, c'est juste le pelage en fait, la densité de leurs poils qui caractérise ce côté loup à 20%. Quelles caractéristiques cela leur donne-t-il? Ils ont aussi un odorat extrêmement développé. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à déterminer la présence d'interférences. Quelle différence y a-t-il entre leur espèce et la nôtre? La présence du loup et notre système olfactif qui est beaucoup moins efficient. À quoi se dédie-t-elle? À instruire les peuples sur cette notion de liberté. S'ils instruisent sur ce fondement de liberté, cela signifie qu'ils ont déjà expérimenté la non-liberté? Oui, oui, je te l'ai dit. Ces attaques interférantes dont tu parlais? Oui, ouais. Il y en a eu plusieurs pendant des décennies et ils ont énormément étudié cela. Et ce que je vois, c'est comme s'ils avaient constitué un énorme répertoire, un livre énorme de connaissances à ce propos. Donc, s'agit-il d'instruire la liberté ou de se prémunir pour éviter de perdre cette liberté? C'est plutôt se prémunir pour éviter de la perdre. Quelle est l'essence du contenu enseigné? Quel que soit l'endroit où vous vivez, vous êtes des êtres libres. Vous ne dépendez de personne. Qu'entendent-ils par liberté? La liberté au sens de la pensée, de la création, du mode d'action. L'interférence dans cette planète existe-t-elle? À ce moment où je regarde, il n'y a pas d'interférence. Cette planète attire-t-elle la convoitise de certaines formes de conscience? Oui, il y en a beaucoup qui ont essayé. Il y en a qui ont réussi, et puis après, ils se sont fait dégager. Concrètement, en pratique, comment s'en prémunissent-ils de l'interférence? Alors déjà, ils ont une espèce de dôme au-dessus de la planète qui émet une fréquence extrêmement forte, comme si on était à l'échelle humaine sur un sentiment de joie intense. Donc ça participe déjà à éloigner l'interférence. Pour ceux qui arrivent à outrepasser cette espèce de dôme, ils sont tous entre guillemets, sur le qui-vive. Mais c'est comment dire? C'est pas sur le qui-vive, la méfiance en permanence, mais avec cet odorat, ils arrivent à détecter la moindre anomalie dans un quart de seconde. Oui, mais détecter ne signifie pas se prémunir de l'interférence. Immédiatement, ils réagissent. Comment? Je les vois carrément former des cercles et émettre une fréquence telle que c'est comme si l'interférence se retrouvait électrocutée, elle quitte immédiatement le sol de la planète. À titre individuel? Comment cela se Ouais, il y passe-t-il? arrive aussi. C'est comme si au niveau du plexus, ils étaient capables d'émettre une forte fréquence, comme si tu te branchais sur un pylône électrique, quoi, en intensité.
Si elle est tant attachée à sa liberté au point de l'instruire pour les siens, qu'est-ce qu'elle fait sur Terre? C'est sa mission. Elle veut instruire les habitants de la Terre à ce sujet. Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi pas un autre? Parce qu'ils savent très bien que c'est une planète qui est lourdement interférée. Et elle a choisi cette planète en particulier, dans cette période en particulier. En cette période, tu dis? Ouais. Moi, je vois plutôt sur la période de la Seconde Guerre mondiale, Aurore. Elle dit limiter la casse en parlant de liberté. Sous quelle forme s'est-elle approchée de cette planète Terre? Sous une forme étoilée, je la vois comme si elle pouvait se transformer en une sorte de vaisseau. Ça fait très dense en fait. Ça signifie qu'il n'y a plus cette apparence spéciale. Ouais, Elle a quitté le corps, il n'y a plus de corps. exactement. L'émotion qu'elle dégage alors qu'elle s'approche de notre planète. Elle est très enjouée. Alors souviens-toi, le moment que nous cherchons est le moment qui marque le basculement de sa situation ésotérique. Je vois ce reptilien apparaître sous la forme de sa planète d'origine. Comme si c'était un être de sa planète d'origine Quand? qui venait l'aider au moment où elle meurt et où elle sort de son corps. Et il lui dit qu'il va la ramener sur sa planète, qu'il va l'aider. Je ne comprends pas. Il y a un instant, tu disais qu'elle avait choisi cet endroit. La Terre. Ouais. Oui, bien sûr qu'elle a choisi la Terre. Je te parle du moment où elle est morte, Aurore. Alors que nous sommes déjà sur Terre, ou pas? Oui, oui, oui. Décris-moi ce que tu vois. Bah, en fait, je la vois sortir de sa tête au moment de sa mort et de ce bombardement. Et Donc il y a nous un être. sommes, situons-nous dans le temps, nous sommes sur Terre, elle a déjà pris possession d'un corps physique. Il s'agit de sa Bien sûr. première vie humaine. Ouais. Il n'y en a pas eu d'autre avant. Non. Pourquoi a-t-elle choisi ce corps dans cet endroit du monde? Parce que c'était la Seconde Guerre mondiale et qu'elle voulait absolument limiter la casse en termes de perte de liberté d'être. Et le choix du corps d'une femme, c'était important aussi, parce qu'elle trouvait que les femmes, elles étaient moins libres que les hommes, déjà en général. Que se passe-t-il au moment de la mort? Elle sort par sa tête et elle a très peur de perdre sa liberté. Et il y a cet être qui se présente sous la forme d'un être qu'elle connaît de sa planète d'origine. Si elle Il sait. laisse son corps sans peur, elle n'est pas effrayée de ce changement d'état. Comment se fait-il qu'elle soit encore marquée dans le présent par l'instant de cette mort, par ces déflagrations, ces brûlures dans le corps? C'est comme si elles avaient été tatouées par l'interférence. On dirait qu'il y a, tu sais, une sorte d'impression sur son corps qui a été faite. Qu'est-ce qui a attiré cette conscience à cette âme qu'est Anne? Le fait qu'elle vibre la liberté. Mais ces êtres ne s'intéressent pas à cette vibration-là. C'est comme un Et il fa- répulsif.
Ouais, mais l'idée, c'était vraiment de l'emprisonner parce que ils savent très bien qu'ils peuvent pas les avoir sur leur planète et plus ils en emprisonnent sur d'autres planètes, mieux c'est. Alors je L'idée pour eux, c'est reformule. d'éradiquer à distance leur espèce. Je Voilà. reformule. A-t-il détecté une quelconque vibration de peur dans son corps? Oui. Ah ouais. Dans quelle partie du corps? Au niveau de l'abdomen. Isole maintenant l'échange subliminal qu'ils sont dans cette scène-là. Elle dit qu'elle a peur de perdre sa liberté et lui, il lui dit viens avec moi, je te ramène sur notre planète. Que se passe-t-il ensuite? Et c'est à travers un contact énergétique entre les deux qu'il y a comme une syntonisation. Et ensuite, il l'emmène sur son vaisseau. Et elle prend conscience qu'il a pas du tout, il a une autre forme d'origine. Qu'elle n'avait pas détecté avant? Non, Pourquoi, si elle avait ce si fin sentir? elle était prise dans cette peur. Elle s'est fait piéger par l'émotion humaine en fait. Que se passe-t-il ensuite? Va un autre moment très important pour elle. Avance. Il lui met en place ses chaînes et la met dans cette eau rouge toxique qui l'affaiblit énormément. Et c'est comme si il se servait d'elle juste Quelle est la comme fonction comme de d'une cette eau? pile. Affaiblir ses ressentis par rapport à l'extérieur. Que se passerait-il s'il n'y avait pas cette création? Bah, elle serait tellement vibrante de liberté que tout ça, même les chaînes, tout aurait sauté de plus belle lurette. Oui, mais tu parles de ressentir l'extérieur. Oui, elle a, en fait, elle peut pas vibrer une émotion et très très forte. Tout est très condensé et reste dans une sorte de coque, mais qui est pas palpable, hein. Et sur l'extérieur, elle n'arrive pas à ressentir la pleine puissance d'une émotion de quelqu'un. Ça perturbe la communication avec l'extérieur. Altérant sa propre perception sensorielle? Ouais, ouais, ouais. Et ça l'affaiblit aussi énergétiquement, cette espèce d'eau rouge toxique. Ces chaînes, quelle est la symbolique? Le pas pouvoir se déplacer librement. C'est très tendu autour du cou et au niveau des pieds. Elle doit se tenir comme ça, tu sais, baisser la tête. Pourquoi le Pas cou? regarder loin. Parce que c'est la voix. Porter, communiquer. Il faut la faire taire. Oui. Va à sa prochaine réincarnation humaine. Depuis ce passé toujours. Un petit garçon qui naît muet. Transcris-moi Il l'essence de cette vie. Ce qu'il faut en retenir. a s'isoler de l'extérieur. Ne jamais communiquer. Rester dans des émotions très basses. Émettre beaucoup de frustration.
une perspective maintenant sur toute sa ligne de temps depuis le moment de l'interférence. Combien de vies, d'expériences humaines? 10. 10. On est toujours avec, je vois aussi des graves problèmes de locomotion, dans certains cas, des vies courtes. Pourquoi? En quoi cela sert l'interférence? Il s'agissait d'expériences pour voir si on pouvait récupérer plus d'énergie pour lui sur des vies courtes. Est-ce que cela a marché? Non. Si je mentionne la peur, la phobie de l'eau, y a-t-il une C'est par cause rapport ésotérique? Ouais, c'est par rapport à ce décor-là, avec cette eau dégoûtante. Pour elle, l'eau égale toxique dans ce décor. Danger. Pourquoi danger? Parce que pour elle, c'est pas bon. Déjà, le contact avec son corps, ça crée des irritations. Je sais pas, on dirait comme un bain d'acide. C'est extrêmement désagréable. L'odeur aussi, c'est putride et ça sent le soufre. C'est très fort. Hormis ces chaînes, hormis ce bain acide, qu'est-ce qui la lie à l'interférence dans le présent, en 2020? Il y a aussi une sorte de casque sur la tête. À quoi sert-il? À lui générer des désagréments physiques. Enfin, je vois des sortes de maux de tête, des compressions. Et parfois la vue qui baisse pour qu'elle ne puisse pas regarder l'horizon. Mais il s'agit de l'impact que cela a en termes de conditions physiques pour l'interférence. Pourquoi avoir placé cet objet-là? Parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle ait une clarté mentale. Il faut créer beaucoup de confusion. Cette interférence est-elle constante ou progressive? Elle est progressive. Quel corps est-ce qu'elle atteint le plus? Le corps mental, émotionnel ou sexuel? Émotionnelle. Qu'en est-il des autres corps alors? Quelle est leur vie? Le corps sexuel est affaibli par cette eau. Et le corps mental, lui, subit régulièrement une sorte de... comment je pourrais dire? De pompage pour rétrécir ses capacités, à travers ce casque aussi. Qu'est-ce que tu appelles capacité? Ses capacités à agir, à réfléchir, agir, créer, tout ça c'est réduit vraiment au strict minimum, histoire qu'elle ait encore un peu le goût de vivre. Reviens dans le présent en 2020. Une Oui. inspiration profonde à nouveau et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Je vais bien. Tout à l'heure, je me sentais un peu lourde, mais là, c'est bon. Avancer coûte que coûte. Les premiers mots en session, c'était cela, n'est-ce pas? Avancer. Exactement. Pourquoi impose-t-il une telle création puisque nous savons que le corps physique, biologique est déterminé pour répondre à ces programmations essentielles. Survivre donc, avancer, quoi qu'il en coûte.
Ça fait écho au moment où elle était en train de s'enfuir. Je les vois très affaiblis et elle est avec S'enfuir? De quoi son est-ce qu'on parle? bagage. Oh, Je te parle du moment où elle a pris ses éclats d'obus. continue. Il faut fuir coûte que coûte pour survivre. Et il s'en est servi pour créer cette pensée. Dans le présent, n'utilise pas la conscience de cet être comme pont, directement à travers son esprit, elle, ou partout, comme des pépites d'informations dans l'éther. Parle-moi de la situation présente. Que se passe-t-il pour Anne? Elle s'est arrêtée. Elle baigne encore dans ce fluide, mais elle n'avance plus. Où se posent ses yeux? Sur l'interférence. Peur? Non. Elle est devenue toute petite, hein, comme tout à l'heure. Elle est restée petite, cette interférence. À travers l'esprit d'Anne, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à elle dans notre présent. Je vois que lui. Est-ce qu'il travaille pour un réseau? Ouais. Détourne ton esprit du sien. Anne, uniquement Anne, des vertiges qui commencent il y a quelques années. Cause ésotérique, oui ou non? Le casque. Mais le casque n'était-il pas déjà présent avant, ces quelques années? Il a rajouté des pièces, je t'ai dit tout à l'heure, ça, c'est l'interférence est évolutive. Évolutive mais mesurée. Mm. Oui, Ouais. tout ce qui est lié à la circulation des fluides du sang. Je vois rien. Une chaîne de points sur sa peau depuis la réservation de la session. C'est toujours l'intolérance à cette eau croupie. Comment est-ce que tu te sens? Lourde. Quelle en est la raison? C'est l'ambiance de de ce décor et cette eau. C'est Alors voilà ce que tu vas faire. Tu peux choisir de limiter tes accès, les accès de ton esprit à cette simple création imposée par l'interférence, ou tu peux rentrer en contact avec un million de scènes, d'émotions, la concernant, elle. Elle est un canal de sa propre histoire. À mesure que je pose les questions, son esprit, c'est comme embrasser, étreindre son esprit, tout en omettant sensoriellement ce qu'elle vit dans l'éther. ok. Et plus tu entres en contact avec ces informations, et plus tu retrouves légèreté. Parce que tu te souviens que nous ne sommes pas définis à un espace et à un temps. Nous sommes bien plus grands, plus riches que cela. Tout ce qui dans le présent entrave sa mobilité. On parle d'articulation au niveau des pieds. Cause ésotérique, oui ou non? Oui. Les chaînes, Aurore. Tout ce qui est lié aux affections de peau. L'eau. Elle a parlé d'une scène où elle a été violemment prise à partie, verbalement. Est-ce qu'il y a un lien entre cette
ce choc énergétique et cette condition au niveau cutané. Non. Une tristesse omniprésente. Oui. C'est lié à sa posture. Rappelle-moi sa posture. Elle a la tête vers le bas et les épaules basses, tu sais, enroulées sur soi-même. Et elle avance comme ça, comme une esclave en fait. Comment est-ce que tu vois l'énergie circuler dans son corps? C'est très étriqué, ça, c'est pas du tout harmonieux. Mais il y C'est a une vie ralenti. énergétique quand même, même ralentie. Oui, Tout ce qui est lié à la mémoire, c'est presque annihilé. mémoire physique. Mémoire physique que des moments de douleur. Autrement dit, Comme s'il y avait une sélection que des moments négatifs. Le reste est supprimé. oui, mais tu restes encore dans l'éther. Mhm. La mémoire sur le plan physique, altérée, diminuée. Bah oui, elle est aussi diminuée. Le sommeil physique, Il est, on n'atteint pas des phases de sommeil profondes. pourquoi? Comme s'il y a une partie de son corps qui est sur le qui-vive. Mais elle était déjà comme ça avant, déjà constituée comme ça. Ouais. Mais là, ça s'est accru et je vois que ça fait quelques mois que ça a augmenté. Pourquoi? Pour ne pas subir des attaques la nuit. Elle est déjà sous interférence, qui voudrait donc l'attaquer? Peut-être une autre interférence, elle me dit. Je ne me convainc jamais de peut-être. Pourquoi maintient-elle cet état de vigilance? Parce qu'elle se fait fouetter et ça la gêne énormément. Et je vois que la nuit, c'est un moment particulier pour la récupération d'énergie. Fouetter cette création au but, quel est le dessein de l'interférence? La soumission et générer une sorte de douleur et comme j'ai l'image d'un cycle. Rentrer dans un cycle de souffrance. Qu'est-ce que cela veut dire? Et que ça aggrave encore plus sa condition. Le fait de se faire fouetter sur la partie subliminale, c'est parfois elle peut le ressentir de manière physique. Et ça la remet encore en plus en condition d'esclave. Et cette volonté de maintien dans cette position. C'est le décor, la posture dans laquelle elle se trouve. Les chaînes. Ça lui a été mis dans la tête. Ça lui a été mis dans la tête. Visitant les châteaux, elle dit qu'elle ne supporte pas les visions qui assaillent son esprit. Elle arrive à lire lire. Comme si elle pouvait se déplacer dans le temps et voir les scènes de torture.
Qu'est-ce qui lui donne cette capacité? C'est inné chez elle. Et ça date de sa première planète d'origine. Ils arrivent à se balader dans le temps. Enfin, ils n'ont pas vraiment de notion de temps. Une chose encore. Il y a une image récurrente qui revient à son esprit. Une image qui vient de son passé. Un homme insistant pour prendre la fillette qu'elle était sur les genoux. Pourquoi cela revient dans son esprit? Ça vient d'une incarnation où elle a subi des viols. Rien à voir avec ce représentant? C'est comme si c'était lui dans une autre vie. Souvenir donc. Mhm. Reviens dans le présent, on est en 2020. Dans le présent. J'aimerais parler avec Anne directement à nouveau. Ok. Alors laisse-moi parler directement à Anne. Anne, Oui. comment est-ce que tu te sens? Mieux, j'ai retrouvé la mémoire. Comment as-tu retrouvé la mémoire? J'ai revu tout ce qui s'était passé. Comment sais-tu qu'il s'agit bien de ta mémoire et pas de mémoire implantée, erronée? C'était tellement parlant pour moi. Comment savoir réellement ce qui t'appartient de ce qui appartient à d'autres consciences? Moi, ça disait oui, Aurore. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique, la femme que tu es aujourd'hui? Je ressens que je suis très limitée dans mes capacités de mouvement. Est-ce plaisant de vivre ainsi? Non. Désormais, est-ce que tu te souviens d'un passé qui va au-delà de la vie d'Anne? Oui. Est-ce qu'il y a un moment que tu as apprécié? Mais quand je dis apprécié, je dis un moment où tu as embrassé complètement l'énergie de cette terre, de cette humanité. Oui, quand je suis arrivée. Parle-moi de ce moment-là. Je suis arrivée et j'ai découvert tout ce panel d'émotions et j'ai vu à quel point ma vibration de liberté pouvait aider des personnes et ça m'a fait énormément de bien. Cela signifie que ces vibrations existaient déjà sur notre planète, que tu es entré en contact avec elles. Oui, mais elles étaient comme endormies et à mon contact, c'est comme si j'avais rallumé tout ça. Est-ce Tous les plaisant? êtres. Est-ce satisfaisant de partager cette vibration avec d'autres? Oui. Ce qu'il y a de plus beau, c'est de les voir s'éclairer à nouveau. Alors tu te souviens de ceux qui avaient poussé ta volonté à s'incorporer à cette planète, ce qui animait ton âme, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui reste de tout cela désormais?
continuer à faire ça. N'avais-tu pas cessé de faire cela pendant longtemps? On m'a empêché de continuer de faire ça. Qui t'a empêché? Lui là, ce serpent. As-tu la sensation qu'il soit responsable réellement de ce que tu peux ou veux faire? Je me suis fait piéger et j'ai complètement oublié tout ça. Il a tout mis en place pour que j'oublie. Oui, mais tu te souviens désormais. Oui, Il n'est responsable de rien, lui. je le sais. Tu savais qui ils étaient déjà. Oui, Des opportunistes, des parasites. Il y en a autant sur Terre, sous la forme d'humains, que de l'autre côté. ce sont surtout des humains qui sont victimes. Il n'y a pas de victimes. Ils n'ont pas de conscience. Il n'y a pas de victimes. Il n'y en a jamais eu. Victimisation n'est qu'une création de la dualité. Nous pourrions faire de cet endroit un endroit non duel. Si nous cessions de considérer que nous ne sommes que des corps d'animaux programmés comme tels, si nous laissions l'empreinte de notre âme à nos corps physiques, nous cesserions de créer la victime et le bourreau, le bien, le mal, le faible, le fort. Si tu te considères comme victime, il y aura toujours un bourreau. Peut-être pas lui, mais un autre. Il faut se désancrer de ces concepts-là. D'accord. La vie est trop courte, bien trop courte, pour s'encombrer de tels concepts. Il y en avait un qui te tenait à cœur, peut-être autant qu'à moi, la liberté. Comment un être si libre, qui prétendait enseigner à d'autres formes de conscience humaine ce concept même de la liberté, ait pu oublier la simple vibration de volonté dans le corps. Il est tout ton contraire. Il est ton opposé. Souviens-toi, le but est toujours le même. Sortir de la dualité. Parce que si j'efface de mon esprit le bourreau, je redeviens juste ce que je suis, un être libre. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'existe rien d'autre. Ressens ton corps, tout ton corps physique. En te débarrassant de tous les messages liés à ces programmations biologiques. Parce qu'il n'est pas que ça, ce corps. Il vibre d'aspiration, de rêve, d'envie, d'émotion. Parce que ce corps physique sert à cela. Se sentir vivant, se sentir vibrant plus que jamais. C'est ce qu'il veut. Parce que c'est ce qui va rester. Maintenant, tu peux continuer à vivre avec cette mélancolie, cette tristesse profonde et partir avec ça. T'encombrer de tous ces concepts, duels. Ou déployer tes ailes et redevenir cet être auquel tu aspires, à
toi de voir. Je veux me débarrasser de tout ça, je veux devenir comme j'étais. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai dit auparavant. Tu voyais cet être puissant, grand, tellement grand. Et puis, tu réalises tout à coup que ce qui le grandit, qui le rend si magnifique, c'est ce qu'il puise. C'est cette magie dans ton corps. Tout ce qu'il y a sur toi, en toi en ce moment, tout ce qu'il a créé, il a pu le faire à partir de ton pouvoir, de ta magie. Autrement dit, tout ce qu'il y a sur toi et en toi dépend uniquement de ce que tu vas en faire. Tu fais disparaître ces créations ou tu les maintiens. Elles sont à toi. J'en veux pas. Je fais tout disparaître. Comment? Comment faudrait-il s'y prendre? Montre-moi. Je me suis recréé un décor blanc. Pourquoi recréer? D'où vient ce décor? C'est mon décor à moi. Je l'utilisais avant. Pourquoi? Mon espace à moi. Pourquoi pas le noir? J'aime bien le blanc. Le blanc n'existe pas, le noir non plus. Comment est-ce que tu t'y sens dans ce décor? Bien, il est infini et je me rappelle De quoi? que je suis infini. L'être infini n'a pas de barrière, pas de limite. Rien ne peut entraver son champ de conscience. Où est l'autre? Où est celui qui était la barrière? Il n'est plus là. Où est-il? En créant ce décor, je l'ai fait disparaître aussi. C'est mon espace à moi. Déconnecté complètement de tout, de tous. Maintenant, tu vas ranimer, raviver cette volonté est énergie dans ton corps, puissante, incroyablement puissante. Une explosion d'énergie dans le corps, une symphonie de couleurs, d'ondes. Fais ressentir tout cela à ton corps physique. Assaille-le même de ces énergies. Afin de recréer une cohésion parfaite. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien.
Dis-moi ce que tu vois Elle, d'elle en cet instant. tout à l'heure, quand je l'ai canalisée, elle a une vibration, c'est très puissant. Là, en fait, ce qu'elle a fait, c'est c'est comme si elle mettait tout en syntonisation. Et c'est une explosion de lumière et de haute énergie. Elle récupère aussi cette capacité-là qu'elle avait sur sa planète d'origine, à envoyer de très hautes fréquences. Elle est une très haute fréquence, naturellement. Laisse-la compléter ce processus. Et une chose encore, de notre côté, il y avait chez elle cette peur omniprésente pour ses enfants. Est-ce que cela existe encore? Non. À quoi était-ce lié? Je vois une perte d'enfant dans une vie antérieure. S'est-elle débarrassée complètement de cette peur-là? Ouais, complètement. Regarde la zone du ventre. Comment la vois-tu? Complètement réparé, impeccable. Ça n'existe plus tout ça. Tout est lisse et lumineux. Bien. Quand elle est prête, quand elle a consolidé ce processus de création présent, je l'invite à se projeter dans le futur avec cette condition-là. Je la vois animer une sorte d'atelier. Sa présence est tellement agréable pour les gens qui l'entourent et les personnes qui sont à ces ateliers que c'est un succès fou et elle se sent complètement heureuse à sa place. Qu'est-ce qu'elle veut transmettre encore? Juste la liberté. C'est vraiment ce qui l'anime, mais au plus profond d'elle. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Non, maintenant qu'ils se rappellent exactement qui ils sont l'un pour l'autre, elle me dit, il n'y aura aucun souci. C'est Alors, super simple pour on elle. rentre, Clotilde. Ok. Tu la salues. Elle nous remercie. Chacune dans son espace énergétique. Et de 1 à 3 comme nous en avons l'habitude. À 1 déjà déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Libre à toi de choisir l'émotion que tu vas faire là, dans l'instant, réémerger, renaître dans ton corps. Afin de faciliter ce retour dans la joie, le bien-être, la paix. À 2, c'est ton corps physique qu'il te faut éveiller désormais.
une réintégration, une réappropriation physique, accompagnant cette fois une énergie de force, de pétillance, de dynamisme dans tout ton corps, chaque cellule de ton corps déjà qui souhaite bouger, remuer, vivre pleinement et s'éveiller à droit dans le présent. Comment est-ce que tu te sens Très bien, physiquement? très bien aussi. Anne? Juste une image figée. Anne? Oui. On a l'image figée, Anne. On t'entend pour autant. Est-ce que tu veux bien cliquer sur la caméra et la rallumer? Deuxième bouton, en bas de l'écran. Là, ça y est. Non, c'est encore figé. Si, c'est mieux, c'est mieux. Anne, comment est-ce que tu te sens? Je sais pas comment dire. J'allais dire bizarre, mais apaisé. J'ai eu très froid pendant la, la séance et bon, j'ai des réponses j'ai beaucoup de réponses aux questions, certaines questions que je me posais déjà, donc c'est bien pour moi. Et après, c'est quand même, je sais pas, faut laisser le temps de s'approprier un peu tout ça, je pense. Si on met toutes les informations de côté, là, Oui, et que oui. tu me parles simplement de ce que tu ressens, juste la perception du ressenti, juste ça. Là, j'ai la chaleur qui redescend dans mon corps. Émotionnellement? Ça vient d'en haut. Euh, apaisé, Ok, apaisé, tranquille. très bien. Je pose la question maintenant. Que fait-on de la vidéo? Alors, on la diffuse pleinement, avec affichage aussi. Bien, très bien. Ouais. Tu as changé d'avis donc? Oui. Okay. Bien. Anne, je te garde 1 minute en ligne et je vous salue. Clotilde, merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir Clotilde, au revoir Aurore.